Vu du ciel, ça ressemblerait presque à une piste de bobsleigh. Nous sommes dans la banlieue de Genk, dans les installations de Sport Vlaanderen. C'est ici que l'on trouve la seule piste de pump track de Belgique, un serpentin d'asphalte au beau milieu de la forêt, des virages surélevés, des bosses, un concentré de fun et de sensations. On n'est pas que sur du vélo, on peut avoir des trottinettes, on peut avoir des skateboards, des rollers. Effectivement, on peut avoir des enfants à partir de 2-3 ans qui sont sur des draisines et qui s'amusent. Et les pros, c'est pensé aussi pour que les pros puissent s'entraîner et avoir du fun aussi, ce genre de piste. Ici, tout le monde vient chercher la même chose, la glisse et l'adrénaline. Qu'importe l'âge et le nombre de roues, le pump track, c'est un terrain de jeu accessible à tout ce qui roule. C'est un asphalte de très bonne qualité, mais qu'on retrouve aussi sur les routes classiques. Voilà. Ça va? Fini de discuter, là on peut essayer, on y va? Allez, on roule. Ça a l'air super facile le fait qu'on ne pédale pas, mais au final on utilise bien plus ses bras et ses jambes pour pomper et prendre de la vitesse. Il faut une bonne vision aussi parce que les virages s'enchaînent énormément et puis alors la technique sur le vélo pour pouvoir, comme je disais, utiliser chaque obstacle, chaque virage pour prendre de la vitesse et alors pouvoir enchaîner 1, 2, peut-être 3 tours si on est bon. Pour moi qui suis habitué à des plus grosses pistes, je m'amuse, je pourrais vraiment passer du temps ici et puis pour les plus jeunes aussi parce que ça permet de progresser et puis il y a plusieurs parcours aussi, donc plus on avance, plus on fait des passages de bosses différentes, donc c'est vraiment ouvert à tous. Ouais. Sur une piste de pump track, on ne pédale pas, ou très peu. On pompe avec les bras et avec les jambes pour jouer avec les courbes de la piste. C'est aussi avec le mouvement de son corps qu'on va donner cette impulsion et ce rythme et cet élan. Et donc c'est un sport très sympathique, mais finalement c'est très physique aussi. Quand on voit les sportifs, ils sortent après 2 tours, ils sont épuisés. Un sport complet qui demande donc de l'endurance, de la technique, de l'anticipation et du pilotage de précision. Il faut un peu tourner dessus pour un peu connaître. Il y a des bosses plus raides, moins raides, plus hautes, etc. Des virages qui se referment, parfois qui sont un peu plus piégeux. Donc il faut quand même apprendre à bien connaître, prendre un peu le temps de ça. Et puis alors après, vraiment anticiper en fait. Parce qu'après le virage, il y a une bosse, après la bosse, il y a un virage, après le virage, ça recommence. Donc il faut vraiment chaque fois regarder un obstacle plus loin pour arriver à être hyper réactif quoi, et pas se laisser vivre. Autrement, on se fait surprendre directement par l'obstacle qui suit. Ouais. La première règle, c'est vraiment d'essayer d'avoir toujours les pédales à plat. Pourquoi? Parce que si tu arrives avec une pédale un peu en bas sur une bosse, tu vas vite te rendre compte que tu vas accrocher, donc risque de tomber ou en tout cas de te déséquilibrer. Les virages, on va vraiment prendre le milieu. Donc tu restes au milieu, tu n'essayes pas de prendre trop bas, tu restes au milieu là où il y a l'appui et tu regardes bien loin et on enchaîne le tour comme ça. Là, après 2-3 tours, je me sens bien et on n'a pas peur. Au tout début, forcément on est un peu stressé quand on monte pas souvent sur un vélo, mais là on est bien. Essayer d'aller se jeter dans la courbe et d'aller chercher... Clairement, après c'est moins impressionnant que lui. Une discipline désormais reconnue par l'Union cycliste internationale qui organise ses propres championnats du monde et qui ne demande qu'à grandir.